toujours dans le mois de la consommation locale, la valorisation de toutes nos productions ici, que ce soit sur le plan alimentaire ou encore la production dans le domaine vestimentaire. Tout ce que vous produisez qui porte le Made in Togo, cette fois-ci, c'est le moment de consommer. Acheter, soutenir, accompagner toute cette initiative-là pour que puisse vivre le Made in Togo. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs, et merci de nous retrouver encore dans cette émission. Nous sommes jeudi aujourd'hui et nous allons voyager dans beaucoup de sonorités justement parce qu'on va partir à la découverte d'une créatrice de contenu. Qu'est-ce que c'est? Elle est jeune, elle est motivée, elle est super intelligente, étudiante, attention, mais sur les réseaux sociaux, elle a plus de cordes que ce que vous n'imaginez. Elle aide aujourd'hui le Togo à se faire valoriser au-delà des frontières grâce à ses contenus, à ses vidéos qu'elle constitue, qu'elle produit sur les réseaux sociaux, et elle permet ainsi à beaucoup de sociétés de pouvoir avoir une image de marque qui puisse accompagner leurs produits et services. À côté, nous avons également Madame Glamour, Madame Beauté, Madame Le Crayon Magique qui est encore avec nous aujourd'hui. Nous allons partir à la découverte du tracé de Salah. C'est toujours difficile pour nous. On va vous montrer avec quelques astuces comment vous pouvez tracer vos cils. Vos cils ou sourcils, justement? Voilà, les sourcils. C'est sous-cils. Les sourcils. Adabafou, là, c'est comment? C'est sous-cils. Ah, sourcils. Sourcils. Ah, excuse-moi. Sourcils, je n'ai pas fait l'école de cosmétique. Bah, moi, j'ai fait la comptabilité. L'essentiel est que ça termine par cils. Et que ce soit tracé. Voilà. Du coup, ça va être ça aujourd'hui dans cette émission avec Miss All Glams, Madame Kimora. Et ce sera bien entendu avec les produits Parnell by Latania. Nous avons un plateau invité. Nous avons Orabank à la maison avec, comme toujours, de nombreux cadeaux. Et justement, vous avez été nombreux à jouer la semaine dernière. Vous n'êtes pas encore passé retirer vos cadeaux. On va donner à quelqu'un d'autre. Moi, je vous dis ça en même temps. Mais aujourd'hui, on va encore faire gagner 3 personnes en posant une question simple à laquelle vous allez répondre. Si vous nous regardez, écoutez, la question, elle est très facile. Quel est le slogan d'Orabank? C'est quoi cette question-là? Je ne sais pas. Dans cette émission, on a dit plusieurs fois le slogan d'Orabank, mais je me suis chargé personnellement de répéter ce slogan. Quel est le slogan d'Orabank? Voilà. Quel est le slogan d'Orabank? Alors, si vous avez la bonne réponse, vous l'envoyez sur le numéro qui est affiché au bas d'écran. Et on parle également de volontariat avec un deuxième plateau que j'ai hâte de découvrir. Mais sinon, bonjour tout le monde. Bonjour Océane. J'aimerais qu'on apprécie le style d'Océane encore ce matin par des crayons. Il y a des gens derrière la caméra. Je vous invite à applaudir parce que... Applaudissez. Voilà. Ça, c'est de la jalousie. Oui, c'est de la jalousie parce que j'en ai vraiment besoin. Les personnes qui n'applaudissent pas spontanément, là, c'est de la jalousie. Tu vois, Joël, par exemple. Ça, pour lui, c'est au-delà de la jalousie, c'est de la sorcellerie. Bonjour, Miss Ève. Bonjour, Océane. Bonjour, Wiz. Bonjour, comment ça va? Je vais très bien. Bonjour à tous ceux qui nous suivent aujourd'hui. Oui. On est jeudi. On va parler sapé comme Jaja. J'ai de très bonnes nouvelles pour nous aujourd'hui. Et en passant... Trop mignon. Merci beaucoup. Okay. Et en passant, nous allons justement rappeler le numéro des 5 gagnants du jeu Orabank de la dernière fois. Voilà. Exactement. On va rappeler ça en même temps, comme ça, si vous écoutez le numéro du Ils vont voisin, s'apprêter. dites-lui qu'on a appelé son numéro à la TVT de venir chercher un lot Orabank. Et lui-même, il va comprendre. On y va pour les 5 numéros. Alors déjà, je rappelle les 2 questions pour lesquelles vous avez gagné. La première, c'était quel est le numéro d'assistance clientèle pour l'application MyKeys? Voilà. Et la deuxième question, quelle opération de transfert MoneyGram pouvez-vous faire dans les agences d'Orabank? Alors, les numéros sont les suivants. 91 92 39 82, 90 02 56 20, 96 30 03 82, 90 00 69 35, Super. 99 85 09 35. Alors, si vous faites partie d'un de ces numéros, vous pouvez venir ici même dans le studio pour retirer vos lots. Voilà. Et pour gagner le jeu d'aujourd'hui, très facile, vous nous donnez simplement le slogan d'Orabank. Ah oui. N'allez pas tricher, c'est pas bon, Jésus vous regarde. Ne trichez pas, allez, faites-le de mémoire et on va voir si vous maîtrisez réellement cette banque qui est vraiment proche de sa clientèle. Et justement, en en parlant, on en reparlera aujourd'hui. Justement. On va partir à la découverte des autres services et produits d'Orabank avec nos invités. Oui. Mais avant ça, quand même, aujourd'hui, c'est jeudi, là, la cuisine, c'est trop froid. Je sais Justement. pas, il se passe quoi? Bah oui, parce que le chef... Le faux chef, là, il est Non, où? mais attention, le faux chef sera le vrai chef de cette émission parce qu'aujourd'hui, c'est lui, hein. C'est lui qui a l'honneur. Seigneur, donne-moi la force de supporter cette émission jusqu'au bout. Faux chef Yannick, est-ce que tu peux arriver? On applaudit Yannick, s'il vous plaît. Voilà.
Bon, alors, qu'est-ce qui se passe? Où est Chef Grasse? Parce que quand Chef Grasse est là, je sais qu'on va manger vrai. Mais toi, là, j'ai pas confiance en toi. Bonjour, Yannick. Bonjour, c'est bonjour, Wisdom. Bonjour, Eve. Bonjour à tous Yannick. à la maison. Mais pourquoi tu n'as pas confiance? Tu veux tuer qui? Alors, Yannick, regarde. Moi, monsieur Envie. Moi-même, je reconnais que je t'ai assez embêté dans la vie. Je te présente mes Les aveux, les aveux. Regarde, je te demande pardon. J'adore ça. Hein? C'est fini, je ne vais plus t'embêter. Non, mais tu seras la première personne à goûter. Hein, mais t'inquiète pas. Non, je suis au régime les jeudis. Aujourd'hui, c'est jeudi saint. Après, je vais au Saint-Sacrement. Je ne mange pas aujourd'hui, définitivement. Alors, c'est un t'inquiète pas. Pour te rassurer, on est dans le mois de consommer local. Et aujourd'hui, Wiz a dit, je suis le vrai chef. Voilà, justement, donc, le vrai chef aujourd'hui. Mais bien sûr, sous la coupole de Chef Grasse. Mais je suis quand même là. Bisous, Chef Non, Grasse. mais c'est moi qui vais cuisiner. Est-ce que tu as l'instincteur? Elle va venir. Elle viendra juste valider. Elle va valider? Voilà. Ah, ben, il faut avoir l'instincteur sur le bras aussi. Ça peut prendre feu à n'importe quel moment. En parenthèse, hein? le cercueil maintenant c'est 2 pour 50 000. Ils sont en promotion. Hein? Donc, il faut dire ça. Par contre, la taille de Joël, le poids de Joël, là, il n'a pas encore son cercueil. Non, ben, il y a quand même la taille et puis la mesure. Voilà, mais on va lui faire ça sur mesure. Pour avant de parler de cercueil, il faut manger. Donc, voilà. Ça, on dit que donc aujourd'hui, on va faire un mets à base des bananes plantées voilà, et des ingrédients de chez nous, à savoir du piment vert, des tomates, des oignons et des œufs. Donc, l'idée, c'est de faire une pizza aux bananes plantées. Une pizza aux bananes plantées. Je vais te trouver un commis de cuisine. Pizza aux bananes plantées. Ça va te dire. Oui. Tu veux avoir un commis de cuisine? Oui, avec plaisir. Commis de cuisine. Alors, n'est pas créatrice de contenu qui veut, mais qui peut. On va voir si elle peut s'en sortir avec le faux chef Yannick. Ça, à partir de cet instant, je suis plus responsable de ce qui va se passer à la cuisine. Est-ce qu'on peut applaudir Daniela? Elle va arriver ici, s'il vous plaît. Oh, regarde comment elle est gracieuse, Daniela. Bonjour, Daniela. Bonjour. Salut Océane, ça va très bien. Salut à tous, ça va super. Est-ce que vous connaissez est-ce qu'ils connaissent, vous connaissez ce visage sur les réseaux sociaux? Ça, bien sûr. Un petit peu. Alors, Daniela, elle est là pour partager le plateau avec nous. Je veux bien, nous sommes curieux justement d'aller découvrir ce corps de métier qu'elle a embrassé avec beaucoup d'amour. Aujourd'hui, grâce à elle, beaucoup d'entreprises sont connues. Elle les porte avec beaucoup de fierté d'ailleurs. Et ça mérite qu'on applaudisse. Merci beaucoup, Océane. Bien. Maintenant, tu sais quoi, Daniela, créatrice de contenu, c'est bien, mais à la cuisine, comment ça sonne? Quel est ton rapport avec la cuisine? J'aime beaucoup manger, donc sois sûre que je suis souvent à la cuisine. Elle aime beaucoup manger. Elle s'est bien préparée alors. Elle s'est bien préparée. C'est quoi tu as l'habitude de préparer? Oui. Déjà, mon repas préféré, c'est la sauce d'arachide avec du poulet et du foufou. Donc, tu sais bien faire ça, hein? Je me débrouille, en effet. Elle a mis la barre haute parce que je m'attendais à qu'elle lui fasse sortir. Bravo, tu sais, je sentais même depuis le début de cette émission que le Saint-Esprit est là, on va cuisiner ensemble. Merci. Et ok. Non, c'est bon. Maîtrise-toi jusqu'à la fin de cette émission parce que tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit te laisse. Bien, alors, Daniela, je vais te nommer commis de Yannick. Tu vas rester avec Yannick. Ça me ferait plaisir. Tu veux aller en cuisine, hein? Oui, mais il y a un hic, c'est que beaucoup de gens vont me détester. Encore une fois, c'est que j'aime pas la banane plantain. C'est pas grave, c'est pas toi qui vas manger. C'est toi tu cuisines et nous allons manger. Il n'y a pas de souci. Ok, parfait. Allez, je vais te remettre en tes mains de chef Yannick de l'autre côté et nous allons poursuivre cette émission à présent. Alors, on parle bien entendu de nos invités ce matin. Le premier plateau, ça va être celui d'Orabank. Et attention, je vais le rappeler encore rapidement, nous avons dans cette émission aujourd'hui Miss All Glams qui est avec nous pour nous parler du maquillage avec les produits Parnell by Latania. Et de l'autre côté également, Monsieur Joël Missebouko qui va nous rejoindre dans quelques instants pour accueillir avec nous le plateau invité, le tout premier, avant que nous ne passions à l'oracle, également à Bizarre, si nous avons du bizarre. Bien. Alors, Jojo, depuis là, je t'ai appelé, viens, non? Hein? Viens. Bien sûr. Viens, tu t'attendais à ce qu'on applaudisse pour toi? Ok. Bonjour, Joël. Non. Ah, ok, vas-y. Bonjour Océane, bonjour Louise. Bonjour. Je suis comme ça pour l'accoutrement, le consommé local. Tu vois, non? J'avais bien fait. Tu vois, de l'autre côté, il y a la responsable de France Volontaire, là, qui est en train de... Tu vois la blanche, elle admire ce que tu as porté, mais c'est moi qui... Ou bien Madame Lissa. Merci beaucoup, madame. C'est une très belle combinaison. Et je pense que... Une question pour toi. Oui, mais vas-y. Alors, qu'est-ce que tu retiens d'Orabank? Orabank, avec MoneyGram et Orabank, profiter d'une rentrée gagnante. Ah oui. Ok. Bon, c'est le jackpot. Et il a dit vrai? Il a dit vrai?
Manuela est un peu dubitative. Hein? Ok, c'est pas grave. Alors, nos invités, ils sont là, d'accord? Bah ouais. Si vous avez fini de répondre à la question, donc, quel est le slogan d'Ora Bank? On va vous donner la réponse en fin d'émission. Nous allons quand même tous ensemble accueillir sur le plateau Madame Efua Angolassi Okanse Ankoundé. Waouh, c'est un nom! Vraiment. Mais faudrait qu'elle nous... c'est vrai, tu vas prononcer, mais elle viendra confirmer ta prononciation. Alors, je recommence. Attention, nous allons accueillir Madame Efua Angolassi Okanse Ankoundé, assistante qualité de service à Ora Bank. Merci de mentionner, Madame. Ah, mais quelle grâce. Aujourd'hui, mes invités sont vraiment, surtout les femmes. Bien sûr. Hein? Tu vois. C'est voilà. posé Alors, gracieusement. Installez-vous, faites-vous plaisir. Vous êtes ici chez vous. Alors, elle n'est pas venue seule. Oui. Elle est accompagnée d'un charmant monsieur, hein, monsieur Franck Diassé Koringa, chargé de la qualité de service. On ovationne également monsieur Franck. Ah oui, hein? Voilà. Et donc, on souhaite la bienvenue à Ora Bank. Nous sommes Bienvenue. très contents qu'Ora Bank est là. Bonjour, monsieur Franck, installez-vous. Ceci est pour vous également. Merci. Alors, comment vous allez? Ça va bien. Très bien, merci. Bien, vous sentez l'ambiance ici? Super. Okay, très détendu. Vous vous asseoir, installez-vous. Bien Daniela, sûr. Yannick, tout se passe bien là-bas? Ça va? Ok. Ça évolue bien? Ok, parfait. Super. On va revenir à vous dans quelques instants. Mais avant, permettez-moi quand même de recevoir mon plateau Ora Bank. Je veux rappeler que M. Franck Diassé Koringa, il est le chargé de la qualité de service. Madame Efua Angolassi Okanse Ankoundé, elle est l'assistante qualité de service. Alors, aujourd'hui, et pour la première fois, je ne connais pas la raison pour laquelle Ora Bank m'a visité. Que nous vaut l'honneur, c'est ce qu'on dit. De cette visite. Que nous vaut l'honneur de cette agréable visite. D'accord. Alors, merci Océane, merci Huiz et chers téléspectateurs, merci infiniment. Oui. Ora Bank Togo est très honoré d'être présent aujourd'hui dans le cadre de la célébration de la Semaine du Client. Voilà. Alors, la Semaine du Client. Ah, voilà. Mais je suis client Ora Bank, tu sais. Ah, on est tous clients Ora Bank. Oui, on est nous sommes très ravis. Alors. Alors, comment vous avez célébré justement la Semaine du Client? Dans toutes les agences Ora Bank, comment ça a été globalement? Alors déjà, je vais vous faire pour la petite histoire, une petite historique de ce que c'est que la Semaine du Client, puisque ça a débuté aux États-Unis en 1984 avec l'International Customer Service qui a créé, qui a instauré une semaine client pour montrer aux clients qu'ils sont vraiment importants. Alors, c'est devenu une tradition qui se perpétue dans le monde entier. Alors, Ora Bank n'a pas voulu déroger à cette tradition. Et donc, cette semaine du 3 octobre, du 3 au 8 octobre, parce que nos agences sont ouvertes les samedis, les clients sont mis à l'honneur. Il faut vraiment qu'ils se sentent rois et non seulement qu'ils se sentent empereurs dans nos agences. Comment vous faites? Vous les couronnez avec un petit chèque d'1 million par client? Non, mais 1 million pour Ora Bank, c'est rien. Oui, 10 millions, 100 millions, ben... Non, ne demande pas trop, on est beaucoup au Togo, en fait, tu vois. On est vraiment nombreux, donc il ne faut pas demander des choses qu'Ora Bank ne peut pas satisfaire. C'est une banque commerciale quand même. Non, parce que quand on me dit qu'Ora Bank veut faire des cadeaux, veut mettre sa clientèle à l'aise, veut couronner sa clientèle, je ne vois qu'une seule chose. Je n'entends qu'un seul bruit, c'est le crrrr. Donc je me dis, mais vous donnez à quel moment pour la semaine donc de la clientèle, comme vous le dites, vous nous appelez pour nous donner un petit rien du tout de 10 millions. Oui. Monsieur Franck, à quel moment ça va arriver ça? Bon, merci beaucoup Madame Koudia. Je pense que cette journée ou cette semaine du client, nous avons déjà au programme plusieurs nous avons des jeux, plusieurs activités parmi lesquelles vous venez de donner... On ne va pas donner la réponse à la question. On va surtout pas aux jeux que vous avez organisés, ça fait partie de nos activités. C'est vrai. Et à côté de ça, nous avons dans toutes nos agences, à l'heure où nous vous parlons, des clients qui font leur passage. Et également, ça fait partie de nos activités. Voilà. Ils sont invités à découvrir les surprises qui leur sont réservées. Voilà. Alors, si vous êtes à Ora Bank ou que vous n'êtes pas encore à Ora Bank,
Je pense que c'est l'occasion. Bien sûr. Donc, on vous demande de juste vous rapprocher d'une agence ou d'aller dans une agence Orabank pour découvrir ce que réserve justement cette semaine du consommateur, du client. Et vous allez voir que vous allez repartir le sourire aux lèvres. Ça fait toujours du bien d'aller visiter Orabank parce qu'il y a toujours des surprises que vous n'avez pas soupçonnées qui vous attendent de l'autre côté. Alors, sur quel numéro est-ce qu'on peut joindre la banque pour se renseigner au cas où on a des renseignements et qu'on ne peut pas se déplacer vers Orabank? OK. Je vais vous donner ce numéro sur lequel tout client peut joindre Orabank en cas de besoin. Il s'agit du 22 53 64 00, qui est le numéro de notre standard. 22, on va rappeler 53, encore. 53 dans le micro, oui. 00. 22 53 64 00. Oui. Voilà, ça c'est le numéro client. Du standard. Est-ce que c'est le même numéro qu'il faut joindre quand on a besoin d'une assistance? Oui, effectivement. Il faut joindre ce numéro. Mais à part ce numéro, nous avons aussi un autre numéro qui est celui du call center, ou encore appelé le centre d'appel, qui est le 99 800 800. Voilà. Alors, Monsieur Franck, lorsqu'on a des plaintes ou des réclamations, là, ça devient un peu plus sérieux. Justement. Ça, là, ça nous énerve. Tout le même. On ne s'amuse pas avec l'argent des gens. Donc, lorsqu'on a des plaintes ou des réclamations, à qui est-ce qu'on s'adresse, justement? D'accord, oui. Ma carte. Alors que j'étais là chaud pour faire une action, un retrait et puis aller dans le mouvement. Vraiment. Là, ça tape sur le système. En tout cas. On tourne en rond, on se demande, mais qu'est-ce qu'il faut appeler? Voilà. Ou entre-temps, là, en fait, l'agent de sécurité nous a bloqué. Voilà, justement, vous n'avez pas accès peut-être à l'intérieur de la banque. Et alors qu'on n'a pas le temps. On est pressé. Qu'est-ce qu'il faut faire dans tous ces cas de figure? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi la bonne réaction? La bonne réaction, il n'y a jamais de bonne réaction. Mais je dirais déjà, vous êtes en agence, la chose la plus simple, c'est d'y aller et demander à voir le chef d'agence ou tout autre responsable. Donc, vous pouvez faire votre réclamation ou bien porter à l'attention des responsables ou bien de quelque agent Orabank que ce soit, votre difficulté pour être pris en charge. Maintenant, vous avez la possibilité également de le faire au téléphone tout simplement. Donc, comme disait Franck, d'appeler soit notre centre d'appel ou bien soit le standard Orabank et faire également, nous porter à notre attention votre requête pour être pris en charge. Vous avez la possibilité d'envoyer des emails. Nous avons des emails pour le service client. Nous avons des adresses email en français facile, courriel. Vous avez la possibilité d'envoyer alors des courriels ou bien d'aller sur les réseaux sociaux, Facebook. Ça, là seulement, là, on est prêt. Sur les réseaux sociaux, on met ça chez nous, on grogne bien, et puis on vous tag Orabank Togo dessus. Hein. Et on demande partager, envoyer au Premier ministre, envoyer partout, Tout à fait. D'accord. Et pour finir, je dirais que si vous aimez écrire et nous raconter vraiment l'expérience que vous avez vécue pour nous permettre de nous améliorer, alors vous prenez tout simplement votre stylo, une feuille de papier, et vous nous dites tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous aimeriez qu'on corrige, et vous serez pris en charge parce que vous envoyez ce courrier à l'attention du service client, soit de la direction générale Orabank Togo. Nous sommes friands de vos réclamations parce que c'est seulement les réclamations qui vont nous permettre de nous améliorer. Je voudrais ajouter, vous m'excusez, je voudrais ajouter qu'il faudrait que les clients sachent qu'actuellement, ils ont des droits. Ils ont des droits. Et que les établissements qui sont assujettis au contrôle de la Commission bancaire et de la BCAO sont tenus de répondre à leurs réclamations dans le délai réglementaire de 30 jours. Il y a une circulaire à cet effet qui est affichée dans toutes nos agences. Voilà, donc je pense que nous avons tous les moyens. Voilà, donc c'est pour ça que je leur rappelle. C'est affiché, qu'ils prennent le temps de lire et nous sommes vraiment là pour qu'ils nous remontent toutes leurs difficultés afin qu'on puisse nous améliorer et leur donner une merveilleuse expérience client. Merci beaucoup, madame. Franchement, vous le dites de manière tellement rassurante. Justement, on confirme toujours qu'avec Orabank, il y a quelque chose de différent. Il y a un truc subtil, c'est bien. Alors, ma question... Je peux préciser, je peux ajouter qu'à Orabank, nous avons aussi le département de la qualité de service qui est chargé de ce que Ango vient de dire. Et voilà, c'est ce département-là qui est chargé de toutes ces réclamations. Donc, si vous êtes dans la banque, s'il y a quelque chose comme monsieur vient de le dire,
peut directement monter au département de la qualité de service pour nous. C'est ça, et nous sommes là pour vous. D'accord. Alors, ce sont les deux visages à retenir, à garder, à ne jamais oublier à Orabank. Parce que dès qu'il y a un bim, voilà. Il faut faire. Merci pour ce plan-là. Faites des captures d'écran parce que ça va vous servir toute votre vie si vous êtes client Orabank ou que vous envisagez d'être client à Orabank. Alors, vous parlez de la qualité des services et on parle justement de comment une banque peut entretenir sa relation avec la clientèle. Ça, c'est chose assez délicate. Comment Orabank entretient sa relation avec sa clientèle? Bon, tout d'abord, avec sa clientèle, nous avons nos agences sur toute l'étendue du territoire. Nous avons au total 40 agences, dont 22 agences à Lomé et 12 agences dans les provinces. 18 agences dans les provinces. Ça fait les 40 agences. Donc, si un client veut entretenir une relation avec la banque, il suffit d'aller dans une de nos agences et de chercher à rencontrer le chef d'agence ou le responsable des opérations. Ou encore, nous avons des gestionnaires ou des chargés de clientèle et qui les prennent en charge à travers l'ouverture de compte. Et ensuite, ils commencent les formalités et ils ouvrent le compte et ils deviennent notre partenaire client. Voilà. Vous êtes partenaire, on ne vous dit pas que vous êtes client, mais vous êtes partenaire et client à Orabank. Alors, madame, je vais vous repasser la parole pour un dernier mot. Nous sommes toujours dans la semaine, justement, de la clientèle. C'est célébration de la clientèle. C'est ça. Qu'est-ce qu'il faille retenir d'Orabank ou avec Orabank dans cette semaine dans laquelle nous sommes? D'accord. Donc, comme dernier mot, qu'est-ce que je dirais? C'est tout simplement un grand merci. Merci à nos chers clients, ceux qui nous ont fait confiance déjà, ceux qui vont nous faire confiance par la suite. Alors, vraiment, on leur dit un grand merci. Nous espérons vraiment, comme vous le disiez tout à l'heure, réinventez-vous. Orabank vous accompagne. Nous espérons vraiment qu'Orabank les accompagnera parce que c'est notre volonté. Nous sommes fermes dans notre décision d'accompagner nos clients, de leur faire vivre vraiment une expérience client étonnante. Nous voulons les étonner, nous voulons les surprendre. Et déjà, nous prenons un engagement, l'engagement qu'ils ne seront pas déçus de nos prestations. Donc, un grand merci. Et surtout, n'hésitez pas parce que vos remontées sont importantes pour nous permettre de nous améliorer. Absolument. Tout ce que vous nous direz de bon, de positif, de négatif, je sais que vous n'allez pas quand même nous frapper. Ça dépend. Hein. Alors, nous les attendons. Ça dépend. Ça dépend de l'émotion qu'on ressent. Voilà. On peut frapper différemment. Voilà. C'est pas forcément on frappe avec les billets là, mais c'est ce dont on parle. Non, ça c'est dans le sens, c'est Orabank. Ça c'est Orabank. Donnez-moi des milliards et frappez-moi, c'est pas grave, je vais aller me faire soigner. Je vais aller me faire soigner. Ce qui est sûr, n'hésitez pas, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Et encore, merci infiniment. On ne saurait comment remercier un client parce que le client, c'est notre raison d'exister en fait. Voilà. Sans client, nous fermons la porte. Voilà. Sans client, il ferme la porte. Infiniment. Et c'est l'occasion de dire merci à tous les clients d'Orabank, mais merci également à vous. Donc, je veux rappeler que nous avons sur le plateau Madame Efwa Angolassi Okansé Ankoundé. Donc, j'ai réussi, en un trait comme ça, j'ai réussi. Vous êtes assistante qualité de service et vous avez été accompagnée par Monsieur Franck, Jassé Koringa, chargé de la qualité de service. Je le répète, dans cette semaine, les deux personnes dont il faut garder les visages sont là. Donc, elles sont là. Voilà. Merci infiniment. C'est nous qui vous remercions. Et nous profitons de l'occasion ici pour remercier nos directeurs, le directeur général, M. Arona Guy Martial, et également M. Baptiste Stéphane, le directeur général adjoint, qui ne ménage aucun effort pour que la qualité de service à Orabank soit vraiment impeccable. Vraiment. Donc, vraiment, je vous remercie. Félicitations. Je remercie la TVT également. Merci beaucoup, Monsieur Franck. Merci infiniment. Alors, Maman, si tu permets, la fois dernière, on a fait un jeu avec Orabank. C'était 2 questions. Nous avons les numéros, si on peut les rappeler rapidement. On va rappeler encore une fois les 5 numéros. Voilà, après, on puisse remettre les cadeaux d'Orabank.
Alors, les deux questions, je rappelle, c'était la première. Oui. Quel est le numéro d'assistance clientèle pour l'application MyKeys? Et la deuxième, quelle opération de transfert MoneyGram pouvez-vous faire dans les agences d'Aura Bank? Les numéros sont les suivants: 91 92 39 82, 90 02 52 20, 96 30 03 82, 90 00 69 35, 99 85 09 35. Voilà. Voilà, alors, et pour gagner aujourd'hui 3 personnes, donc on va faire 3 personnes gagnantes pour repartir avec des lots. On vous pose une question très très simple. Quel est le slogan d'Aura Bank? Quel est le slogan d'Aura Bank? Ça, là, seulement nous-mêmes, on aurait pu répondre. On aurait pu répondre à cette Madame question. Manuela, nous-mêmes, on aurait pu répondre à cette question-là et on n'en parle plus quand même. Exactement. Mais ce n'est pas grave, on va encore faire des personnes heureuses à la maison. Donc, si vous avez la bonne réponse, envoyez-la sur le numéro affiché au bas d'écran. Nous allons partir avec cet élément visuel. Nous sommes toujours à Aura Bank, la semaine justement du consommateur. Allez visiter cette banque chaleureuse, allez découvrir le personnel magnifique. Et si vous avez des observations ou encore des suggestions, n'hésitez pas. Il y a toujours la boîte à suggestions, l'adresse mail. Vous pouvez également appeler sur le numéro vert, appeler sur le numéro de la clientèle ou aller sur les réseaux sociaux pour juste manifester votre mécontentement ou alors encore votre contentement. Important, hein, quand c'est bon aussi, il faut dire que c'est bon. C'est important. Hein. Allez, on part avec le spot. La vie est faite de moments de grâce, de légèreté, mais aussi d'épreuves. Source de résilience et porteuse d'espoir. Toutes ces expériences nous font grandir, résister et rebondir. Réinventez-vous, Aura Bank vous accompagne. Aura Bank, un partenaire à votre écoute. Voilà, Aura Bank, un partenaire à votre écoute. Maman, on n'a pas dit que c'est ça le slogan. Ah, moi, c'est juste fini le spot publicitaire. Hein? On va rester tranquille. Bah oui, on va finir. Alors, on a changé un plateau avec un autre aussi magnifique. Aujourd'hui, on va parler de volontariat. J'ai toujours rêvé, je veux comprendre en fait, parce qu'on me parle de volontaires. Des fois, on te dit que les volontaires sont les mieux payés. Je ne comprends pas, en fait, voilà, c'est un peu flou. Ça. Mais au même moment, il y a volontaire. Il y a volontaire. Donc, volontaire, en temps normal, on ne te paye pas. Mais on te dit que les volontaires, ils gagnent quand même assez bien. Et volontaire dans quel domaine? Volontaire pour quoi faire au juste? Bonjour, chers invités. Comment vous allez? Dans le micro, alors, on va le faire dans le micro. Ça va très bien. Un magnifique sourire. Merci. Monsieur, vous êtes charmant également. En tout cas, soyez le bienvenu dans la pause. Merci. Alors, Océane, nous avons avec nous Madame Alissa Ducorneau. Elle est conseillère extérieure en développement local pour la Fondation Soumdia SGMT. Bonjour, Madame. Bonjour. Soyez les bienvenus. Et à ses côtés, nous avons Monsieur Essowedeo Nyamke, qui est chargé d'appui au développement des volontaires. Ils vont nous parler du volontariat français parce que nous sommes dans la semaine du volontariat français. Aussi, hein? Voilà, c'est ça. Et précisément ce vendredi, c'est-à-dire demain, nous avons une activité spéciale à l'Institut français. Donc, ils sont là pour nous expliquer ce qui va se passer et comment est-ce que ça va se passer. Mais comme tu viens de le dire tout à l'heure, Océane, ils vont nous expliquer ce que c'est que le volontariat. Voilà. C'est quoi un volontaire? C'est quoi un volontaire? Ouais. C'est qui le volontaire? Bon, nous, on est volontaire pour aller manger à la cuisine, par exemple. Est-ce que ça a le même rapport? Alors, Monsieur madame, c'est quoi un volontaire? Ou encore, monsieur Sow, c'est quoi un volontaire? Je tenais d'abord, avant de répondre à votre question, à vous remercier pour cette opportunité que vous nous donnez de pouvoir parler du volontariat en général, du volontariat français et surtout de la JVF qui va se tenir demain à l'Institut français de Lomé de 9h à 14h. Voilà. Voilà. Donc, un volontaire, de façon vraiment banale, c'est quelqu'un qui accepte de consacrer son temps, de donner son temps, son énergie, ses compétences, de façon désintéressée au profit d'une communauté. Dans le cas précis, nous parlons du volontariat français. C'est des jeunes français. Ça peut être des jeunes, des personnes âgées, des adultes, donc qui décident de quitter la France pour venir s'investir sur des missions de solidarité au Togo auprès des communautés
togolaise. Alors, est-ce qu'il y a une différence entre le volontariat et puis France Volontaire? Oui. Voilà, France Volontaire, peut-être qu'il faut que je vous explique un peu ce que c'est que France Volontaire. C'est la plateforme française du volontariat international d'échange et de solidarité. C'est une plateforme qui a été mise en place depuis 2009 par les pouvoirs publics français. Et elle est reconnue d'intérêt public et elle constitue le fruit de la construction partagée entre plusieurs acteurs. Donc on a les pouvoirs publics, donc l'État français, on a les collectivités françaises, des collectivités locales françaises et les associations de solidarité internationale en France. Donc, en tant que tel, France Volontaire est chargée d'accompagner les volontaires qui s'engagent dans des missions de volontariat à l'international. À l'international. Donc, il n'y a pas, on ne va pas mettre une différence entre France Volontaire et les volontaires, donc c'est un ensemble. Donc, nous sommes chargés en tant que France Volontaire de coordonner, d'encadrer les actions de volontariat, les actions des volontaires qui s'investissent sur des missions de volontariat. Et comme ça, pour cela, vous avez une journée spéciale pour les volontaires. Alors, c'est quoi? Cette journée stipule quoi? Ça a quel sens, cette journée? En fait, il faut partir de la naissance de la création de France Volontaire. Elle a été lancée officiellement en octobre 2009 par l'ancien Premier ministre François Fillon. Et c'était en octobre. Donc, on a décidé de consacrer ce jour de 1er octobre au volontariat français. Donc, depuis 2009, à chaque mois d'octobre, on célèbre le volontariat français. Notre siège se trouve à Paris, sur Ivry-sur-Seine. Donc, cette journée a été célébrée le 1er octobre passé. Mais dans les espaces volontariats, j'ai oublié de le mentionner, on a une présence, on est représenté dans 22 pays actuellement. Et dans les 22 pays, on est censé célébrer cette journée dans la première semaine du mois d'octobre. Donc, elle consiste à mettre en fait en avant les actions des volontaires. Donc, on met en lumière les actions des volontaires dans le cadre de leur mission ici au Togo. Donc, c'est une journée qui consiste à promouvoir le volontariat français, le volontariat de façon générale et particulièrement le volontariat français. C'est une opportunité pour les différents acteurs susceptibles d'être intéressés par le volontariat, que ce soit les bénévoles français eux-mêmes, les structures qui les envoient de la France, celles qui les accueillent au Togo ici, les acteurs institutionnels et associatifs au Togo ici, donc de se réunir autour d'une thématique. Et cette année, la JVF, on a choisi de l'articuler autour du thème la réciprocité, levier de la relance du volontariat international face aux défis de notre temps. Parce que ce qu'il faut dire aussi, c'est que on a des volontaires qui arrivent au Togo. Donc, depuis 2011, nous, on a enregistré 14 000 volontaires qui arrivent. Depuis 2011. Voilà. Donc, en moyenne, par an, c'est entre 1500 et 2000 volontaires qui arrivent au Togo. Super. Donc, vous pouvez constater, surtout sur la période estivale, vous allez dans les villages, vous allez voir des hôpitaux que des Blancs construisent, des écoles, des forages par ici. Donc, c'est des actions, en fait, des volontaires français. Moi, j'ai une question. Oui, à la rencontre de la journée du vendredi, c'est ceux qui aspirent à être volontaires qui doivent être là, ou bien c'est ceux qui sont déjà volontaires Et dans tout ça, là, est-ce que pour être volontaire, pour être là, est-ce qu'il faut forcément avoir une profession ou bien être titulaire d'un diplôme à partir d'un niveau donné? Exactement. Voilà, pour être présent à la journée de demain, il n'y a pas de conditions particulières. Il faut juste avoir une carte d'identité, une pièce d'identité à présenter à l'Institut français, avoir son passe sanitaire. Donc, on s'attend à un public entre 400 et 600 personnes demain. Donc, tout le monde est invité, en fait. Donc, tous ceux qui s'intéressent au monde du volontariat. Donc, les volontaires français seront présents. Il y aura des institutionnels. Donc, la journée est présidée, elle sera co-présidée par l'ambassadrice de France au Togo et
la ministre du Développement à la base. Donc, il y aura d'autres officiels qui seront présents. Voilà. À côté, on aura les autres corps du volontariat présents au Togo. Donc, l'ANVT, qui est l'Agence nationale du volontariat au Togo, les Peace Corps et Carrefour International. Donc, on a les structures d'accueil des volontaires. Donc, dans notre base de données, on dénombre 600 structures qui accueillent les volontaires sur tout le Togo. Donc, il y aura ces structures-là qui vont venir. On a une vingtaine qui va tenir des stands dans le village associatif. Voilà. Donc, c'est un événement public qui est ouvert à tout le monde. En fait. Alors, moi, je veux juste revenir sur l'âge pour devenir un volontaire, parce que c'est vrai que c'est ouvert à tout le monde, mais je veux savoir à partir de quel âge une personne peut s'engager en tant que volontaire. Au niveau du volontariat français, on a l'habitude de dire qu'à chaque âge correspond un type de volontariat. Le volontariat français est très diversifié. Il commence très tôt, déjà au lycée, donc des âgés de moins de 18 ans peuvent s'engager à travers ce que nous appelons les chantiers de solidarité internationale. Donc c'est ces jeunes que vous voyez de mai à septembre qui viennent ici à Lomé, qui vont dans des villages construire les écoles, accompagner les enfants. Voilà. Donc juste après, on a ce qu'on appelle le service civique. Donc, il faut être âgé de 16 à 25 ans, si c'est en France, mais à l'international, de 18 à 25 ans. Donc, on a actuellement, on dénombre une trentaine de services civiques. Donc, c'est un dispositif qui a été mis en place à travers une loi. Et cette loi permet que le Togo, par exemple, puisse envoyer des volontaires togolais en France, mais pris en charge par la France. Donc, dans ce cadre, on a une collaboration, un partenariat avec l'ANVT, donc qui nous a permis à ce jour d'envoyer une cinquantaine de jeunes en France pour des missions sur diverses thématiques. Voilà. Alors, madame, tout à l'heure, elle se proclamait volontaire de tout ce qui est comportement vestimentaire de Océane, tout à l'heure, parce qu'elle a beaucoup apprécié la tenue. Alors, quelles sont les activités, tes activités précisément, en tant que volontaire pour la Fondation SGMT, madame? Du coup, je voulais préciser que la fondation SGMT, du coup, c'est la Société Générale des Moulins du Togo qui m'embauche. Voilà. Vous allez nous fournir des trucs, on va préparer, non? C'est ça? Ah ben ça, pour la farine, ça c'est possible. Ah oui, bien sûr. D'accord. Donc voilà, en fait, c'est une fondation qui dépend du groupe Somdia, effectivement, un groupe d'agroalimentaire qui est basé à Paris et dans lesquels ces filiales en Afrique ont toute une fondation. Donc au niveau pyramidal, on a plusieurs fonctions, mais moi je suis opérationnel terrain en fait et conseillère extérieure en développement local avec mon binôme qui est un Togolais et qui est chargé du développement local de la fondation dans le pays au niveau national. Donc voilà, et en fait donc mes missions en termes généraux, c'est d'accompagner la fondation à la mise en œuvre de ces activités, de représenter la structure au niveau national et international aussi auprès de France Volontaire et de faire de la gestion de projet, du suivi évaluation, en fait tout ce qui fait vivre la fondation SGMT au niveau du terrain en fait. Donc on rencontre les populations. J'ai oublié de préciser, en fait, la SGMT donc, a choisi une zone d'intervention assez précise parce que en fait, c'est des zones qui sont à proximité de la filiale. Donc, je travaille à côté du port autonome de Lomé sur les localités de Katangag, Betchokbe et Noudokopé. Betchokbe, super. Alors, pour finir, le rendez-vous, c'est pour demain. Est-ce qu'on peut nous rappeler rapidement les activités qui sont programmées, le programme déroulé? L'heure déjà à laquelle ça doit commencer. La journée démarre demain à 9h. Donc, on a prévu une cérémonie officielle de lancement au cours de laquelle on aura 3 discours. Donc, le discours de l'ambassadrice de France au Togo, celui de la ministre du Développement à la base et celui du représentant national de France Volontaire. Ensuite, on a ce qu'on appelle le village associatif. Donc, c'est des structures qui vont tenir des stands, qui vont montrer ce qu'elles font au quotidien. Donc, il y aura la visite de ces stands-là qui sont animés par les structures d'accueil. Après, on a des panels.
Donc, les volontaires qui arrivent au Togo, français qui arrivent au Togo, interviennent sur des thématiques principales. Donc, on a conçu des panels sur lesquels il y aura des intervenants. Voilà. Donc, après les panels, l'événement va s'achever avec un cocktail. Mais entre tout ça, il y aura les intermèdes artistiques. Merci beaucoup. Super. On avait avec nous M. Essawedeu Nyamke, qui est le chargé d'appui au développement des volontariats, et Mme Lisa Ducorneau, conseillère extérieure en développement local pour la Fondation Samdia SGMT, Société Générale des Moulins du Togo. Voilà. On arrive pour les farines. On va jouer ça pour les farines. Et nous, on se donne rendez-vous demain à l'Institut français à partir de 9h. Et voilà. Vous êtes tous invités. Alors, nous avons sur le plateau Monsieur l'Oracle. Et puis de l'autre côté également, nous avons notre pèlerin sans canne qui revient toujours avec sa minute de slam dans cette émission. On va partir avec les deux jingles cumulés, le jingle Oracle et celui de Bizarre. Et juste après, on change de plateau rapidement. Image. Alors, on a posé la question de savoir quel est le slogan d'Orabank et vous êtes nombreux à répondre. Il y a aussi quelqu'un qui a dit qu'en fait, Orabank n'a pas un slogan en tant que tel. Quand j'ai commencé à lire... Orabank n'a pas de slogan en tant que tel. Orabank ne se connaissait pas bien. Oui, on va vous parler de vous, Orabank, vous n'allez pas en revenir. Bonjour, pèlerin. Bonjour, madame. Comment ça va? Non, moi, c'est Océane tout court. Bonjour, Océane. Voilà. Alors, dans le mode de la consommation locale, qui de mieux que pèlerin pour le démontrer quand même. Très belle tenue originale, en tout cas. Alors, avant de partir avec toi dans la Minute Slam, on va quand même souhaiter la bienvenue à Monsieur l'Oracle. Oui. Regarde-moi, qu'est-ce qui se passe à la tête là? Depuis tout à l'heure. Vous parlez également avec Daniela. Toi, quand il y a une femme dans l'émission, tu ne restes pas tranquille. Pas seulement une femme, la bouffe également, c'est deux choses qui vont de pair. Quand il y a femme et puis il y a... Moi, c'est passer ton micro. Oui, pas de souci. Merci beaucoup. Alors, je veux savoir ici où est-ce qu'on en est. Daniela, est-ce que tu sens que ça promet? Ça fait, Si, déjà, ça commence à sentir très bon et tout se met en place doucement. Oui, mais c'est parce que tu es là, en fait. Je suis flattée, merci beaucoup. Non, mais je l'ai vu tout à l'heure, elle coupait les choses avec art. Non, mais elle était, tu vois, je t'ai dit que cette femme, elle est gracieuse. Elle faisait les choses... Mais tu vois, je rougis, c'est pas possible. Tu vois la manière dont tu me l'as présenté, on va faire un passement. On va faire... Bon, il faut tester. Je te dis que les bons menus se goûtent. Tu n'as pas envie de vivre longtemps, en tout cas. Bon, alors, ça veut dire que ce sera cuit dans combien de temps, chef Yannick? On n'a pas le micro, oui? Dans à peu près 15 minutes. Dans à peu près 15 minutes. Donc, on serait exactement à 12h30. Oui. Dressez la table chez vous. On va apporter la nourriture pour que vous puissiez manger. Attendez, nous allons arriver tôt. Exactement. Bien. Alors, Daniela, maintenant, je te sors de là, ma chérie. Viens. Tu peux sortir. C'est dommage. Merci beaucoup. Et je vais t'installer, tu vois, ici. Dans mon fauteuil, tu te mets à l'aise. Sois là. Voilà. Voilà, c'est ça. Daniela, elle est créatrice de contenu. Installe-toi. Non, ici, tu seras vraiment plus à l'aise. Et dans le studio, on a également une troisième personne, enfin une autre personne que j'aimerais faire venir sur le plateau. Madame Kimora. Madame Kimora, elle est là, s'il vous plaît? Bien. Est-ce qu'on peut accueillir le bonbon de la pause? Toujours pétillante, toujours gracieuse. Parce que depuis tout à l'heure, je disais, il y a un truc qui me manque là, il y a un truc qui me manque. Bonjour Kimi. Bonjour Océane. Comment ça va? Je vais bien et toi? Alors, écoute, comment ne pas aller bien? Regarde tout ce qui m'entoure, je vais tellement bien. Non, ma chérie, assieds-toi, installe-toi. Faut pas tes parents m'ont dit que je te maltraite ici. Installe-toi bien, voilà, c'est ça. Alors, Kimora, la dernière fois, on est allé sur un maquillage nude, présenté avec les produits Parnell by Latania. Et cette fois-ci, avec Miss Eve, on fait quoi? Eve, viens. On fait quoi aujourd'hui? Avec elle toujours, c'est ça? Non, aujourd'hui, je serai plutôt avec... Aujourd'hui, Kimora sera avec Miss Tilalo. Ah! Voilà. Il y a Tilalo. Alors, qu'est-ce qu'on va faire à Tilalo déjà? On veut savoir. Alors aujourd'hui, à Miss Tilalo, on va lui appliquer le fond de teint. La base et le fond de teint, tout simplement. J'ai choisi Tilalo, pourquoi? Parce que on a pensé à vous, chères femmes, qui avez des imperfections sur la peau. Tu veux dire que Tilalo a des imperfections? Attends d'abord, Tilalo...
Tu n'as même pas de micro, ma chérie. Attends, non, le micro de l'autre côté. Attends d'abord. Attends, pourquoi tu es pressée même? Tu veux toujours répondre aux gens. On fait la guerre à ta place. Alors, les femmes qui ont des imperfections. Bon, attends, je vais résumer. Nous avons pensé aux bonnes femmes. Nous avons pensé aux femmes qui ont... Non, nous avons pensé aux bonnes femmes du marché, tout le monde. Non, nous avons pensé aux femmes qui ont des imperfections sur le visage. Chilalo, tu as des imperfections. Je vais répondre à ça. Elle a pensé aux femmes qui ont des imperfections sur le visage et Chilalo a plus balle perdue. Bonjour Chilalo. Océane, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour chers téléspectateurs. Ah, Ève m'a provoqué sur ce plateau. Hein. Non, vas-y, c'est pas du duel du tout. On veut juste... non, c'est juste pour rire. Hein, c'est juste pour rire. Alors, c'est pour mettre le fond de teint. Il n'y a pas que ça. D'accord. Je dirais qu'on va d'abord aller sur la préparation de la peau, step by step. Okay. Voilà, et ensuite montrer comment on applique le fond de teint. Donc, il y aura la préparation de la peau à recevoir le fond de teint et comment cacher les imperfections du visage d'abord avant d'appliquer maintenant le fond de teint. D'accord. Alors, je voudrais que tout le monde puisse attendre comme ça parce que cette fois-ci, je vais emmener le fauteuil là devant pour que tout le monde puisse regarder. Exactement. Chilalo, assieds-toi. Ce n'est pas la guerre, tu es trop chaude. Horace, assieds-toi également avec on va célébrer les anniversaires. D'accord. Miss Ève, tu peux également prendre place. Tout le monde va s'installer convenablement. Je t'installe auprès de Daniela, ça ne me gêne pas non plus de partager mon fauteuil. Et maintenant, on va s'abandonner entre les mains de notre cher héritier. Ah non. Pourquoi héritage est dans ma bouche comme ça? Bah oui, c'est normal. C'est pas normal. Le pèlerin. À vous la piste, monsieur. Merci beaucoup. Le monde perd contrôle, personne ne reconnaît son rôle. À l'instant, les nés sans saints se peinent pour les saints. Tétés, les saints nés ignorent leur sainteté. Normal, sans les soutiens, les saints tombent. Paraît-il que le soleil de 6h et de 16h sont riches en vitamines, donc en carotène. Déjà à 18 ans, mes yeux perdent leur visibilité, donc s'affaiblissent en acuité. Si à 25 ans, les jeunes dames sentent les menaces de la ménopause, à petit coup, l'espérance de vie de la jeunesse se met en quarantaine et ceci sans pause. Étouffées, asphyxiées, les plantes ne ressentent plus d'autant de transformation de la photosynthèse. Trop d'éjaculation industrielle de gaz carbonique. Les végétaux ne ressentent plus l'orgasme de vomir de l'oxygène. Tourmenté, l'écosystème ne se retrouve plus dans son système d'équilibre. Au compte gré de la biodiversité, sans contrôle dans la diversité, tout phénomène vibre. Deole abe de di hosu do gbojogbojo le nusuma eye pe amonu oku ple pe nunyam anyi hosu amono adio no trozu dono kono prari amesiam le hehema le gbegbe abe mango madi agla jeje vlodo amenu sia onyito mado hihi afegbe heli la kodi amegbeto pomovi la le do langbe tso didime nado va se de gbegbe sia gbe fo nkeke azidula ne bia azidolata agblenukudula ne bia agbledelata. Micho asihoho na miaƒe agblenukuawo ye mi do kɔkɔ miaƒe agbledelawo. Nyisi, nyinosi, tomesi, tsuk, deha, tsakpa kple bubuwo no nye miaƒe gbesiagbe nunuwo. Mɔlu, fufu, akple veyi, watse, tsimani kple bubuwo no nye miaƒe adegbeƒonya nuɖuɖu viviwo ɖaɖa le drowo de amedro xɔgbe alo azãgbeawo gbe. Ame ŋutɔe yɔa eƒe akplekɔe be akplekɔ hafi wode adzɔawo nu. Nɔviwo asigbe asidina eya ta mi fa nunu fagbe eye mi ŋe nunu ŋegbe. Mina anyigba wa gbɔ ɖe me. Tɔsisiwo mɔnɔ lili hahoziɔ wa gbɔ ɖe me. Nugbagbewo wa gbɔ agbe ale be amegbetɔ ƒomevi la hã anɔ agbe ale gbegbe ale si wodze. L'identité d'une personne commence par son nom. De son nom à l'ethnie, parlons sans crainte ni honte de la divinité. Djatugbe Hanu Tchocho, je suis Niglensi. Sotowu Sodoarika Agougbe, je suis Heviesosi. Side Meho Hodewa Viwasi, je suis Peda. Dede Koko Mamble, je suis Adangbe. Kokui Talé et Dieu, je suis Keta. Edmond, Véronique, Jean-Pierre. Ça, je ne sais pas. Soyez les bienvenus dans le monde des us ou coutumes, traditions, interdictions respectées. Je viens du Togo, là où les sacrés secrets, cantiques secrets, l'héritier unique, le pèlerin. Je vais applaudir. Merci infiniment. Oh yes. On va le raccompagner, on continue d'applaudir. Je veux rappeler que
l'héritier est le champion justement de la dernière saison. Pèlerin sans canne. C'est toi qui as dit héritier. Toi aussi, tu as dit héritier. J'ai dit c'est normal. Laisse Pèlerin n'a qu'à rentrer dans ma vie. Laisse Pèlerin rentrer dans ma vie. Il a dit héritier tout à l'heure. Tu vois, c'est ça aussi. Pèlerin sans canne. Alors, Pèlerin sans canne, donc c'est le champion de Champions Slam Pose. On l'avait retrouvé, le champion en titre d'ailleurs. Donc, il va finir cette semaine avec nous. Et puis, je veux rappeler que nous sommes avec Miss Daniela, Madame Réseaux sociaux. Moi, influenceuse, créatrice de contenu, tout ça est mélangé dans ma tête. Je ne sais plus qui fait quoi, comment ça se passe et tout ça. Et donc, Oracle, je sais que tu es pressé de donner les prénoms du jour, mais attends un peu. Je vais rester avec Daniela pour poser quelques questions. Coucou ma puce, comment ça va? Salut, ça va très bien. Elle est jolie, hein? Ma vie, elle parle agréablement. On dirait que je l'ai mis. Merci beaucoup. Je suis fière. Le menu. Je suis fière, tu vois ça? Elle est magnifique, franchement. Le menu. Alors, Daniela, sur les réseaux sociaux, on va aller rapidement dans les statistiques. Sur quel réseau déjà tu es? Je suis principalement sur Instagram, mais je suis également sur Facebook, sur TikTok. J'ai également un profil sur YouTube. Enfin, j'ai LinkedIn. TikTok. Ça, c'est plus professionnel, oui. D'accord. Enfin, j'ai à peu près tous les réseaux sociaux. Elle est sur tous les réseaux sociaux. Donc, on te retrouve sur les réseaux sur quel nom? Daniela, toujours, mais bon, écrit avec des tirets de 8. Si c'est possible, on l'affichera à l'écran plus tard. D'accord. Alors, contenu ou créatrice de contenu, qu'est-ce que c'est et d'où est partie justement l'idée d'être sur les réseaux sociaux en tant que créatrice de contenu? Avant toute chose, j'ai pas commencé les réseaux sociaux en tant que créatrice. C'est vraiment parti par passion, par plaisir et par désir de partager un peu mon quotidien et la petite vie normale que j'avais, que j'ai jusque-là. Donc tout a commencé comme ça et c'est surtout pendant la période du confinement que tout est allé très rapidement et où le nombre d'abonnés a commencé à augmenter, tout ça, et des contrats, les petits partenariats. Ok, un temps, je suis devenue modèle photo également. Oui. Et plein d'autres petites choses. C'est parti de quelque chose de tout à fait banal. Oui. Alors, j'ai entendu vite fait les contrats, les petits contrats à gauche, à droite. Le plus gros contrat aujourd'hui s'élève à combien? On cherche la personne qui va nous acheter à manger à midi, Daniela. J'ai prévenu Rock que je ne voulais pas donner de chiffres ici. Approximativement. Je ne pourrais malheureusement pas divulguer de chiffres. Mais c'était quand même. Hein. Un cachet quand même vraiment intéressant. Et puis voilà, c'était un partenariat plutôt intéressant, oui. D'accord, un partenariat plutôt intéressant. Mais comme ça, qu'est-ce qu'on fait ou alors dans quelle posture on est pour pouvoir gagner des partenariats comme ça? Parce qu'il y a aussi d'autres personnes sur les réseaux sociaux qui ont des flux mais absolument extraordinaires, mais qui n'ont pas un seul contrat. C'est leur tête qui ne plaise pas. Je ne sais pas. C'est quoi? Daniela, c'est quoi le petit secret? Il n'y a pas vraiment de secret. Si je dois dire quelque chose, c'est de rester soi-même, de connaître ses passions et surtout de prendre plaisir à les faire découvrir, comme j'ai dit. Il ne faut surtout pas essayer d'être quelqu'un d'autre, ou même si on est fan de gens, d'éviter d'essayer de leur ressembler. Ouais. Donc, on est tous authentiques, différents et à notre manière, quoi. Donc, voilà. Maintenant, à côté de toute cette belle vie, parce que jusqu'ici, tout ce que tu racontes, c'est beau. Il y a forcément le revers de la médaille. Voilà. Être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas facile. Ce n'est pas tout le monde qui va aimer la tête de Daniela. Absolument. Comment tu fais? Comment ça se passe? Est-ce que tu as été déjà face à une situation aussi désagréable que ça? Oui, je pense que pour se retrouver face à ce genre de situation, il ne faut pas forcément être créatrice de contenu, avoir beaucoup d'abonnés. Tout le monde subit ça d'une manière ou d'une autre, qu'on soit un homme ou une femme. Personnellement, j'ai beaucoup eu de harcèlement, par exemple, ou des personnes qui vont juger de manière très désagréable ou très impolie un vêtement simple que tu aurais porté ou quelque chose qui ne leur convient pas à eux, qui vont vous le dire, mais qui vont se permettre de le dire d'une manière très blessante, terrible. Ou des personnes qui vont vous rencontrer dans la vraie vie et qui, très maladroitement, vont peut-être essayer de vous filmer un petit peu, à défaut de vous approcher. Juste pour trouver la petite bête et aller... Un petit peu, aller dire que voilà, tel et tout. J'estime que c'est de la maladresse et pas autre chose, j'estime. Alors, en dehors justement des réseaux sociaux, qu'est-ce que Daniela fait dans la vie? En dehors des réseaux sociaux, j'ai vu que vous aviez mis étudiante. Bon, je ne le suis plus en ce moment. Je viens de finir ma licence en marketing et com. Enfin, il y a un an déjà. D'accord. J'entame, si Dieu veut, un master bientôt. Donc, entre autres, je suis responsable communication pour des structures. En ce moment, tout de suite là, je travaille plus, mais c'est généralement ce que je fais comme activité professionnelle, hormis les réseaux sociaux ou les partenariats.
Une autre question, ça va être la toute dernière. Eux, là, je ne leur donne pas la parole parce qu'ils ne sont pas toujours gentils. Aïe, aïe, aïe. Mais on les entend, on ne sait jamais. Ah, ma chérie, il ne faut pas tester certaines choses. Hein. Fais-moi confiance. Mais ce n'est pas agréable par ici. Il faut rester là-bas. Ou bien on va être silencieux. Non, restez silencieux. Alors, Daniela, s'il fallait choisir aujourd'hui, parce que quand tu vois, par exemple, aux États-Unis ou en Europe, les personnes qui sont des créatrices de contenu gagnent par milliers, je ne sais pas, ce sont des gens qui gagnent vraiment à la fin du mois, encore plus même que les PDG. Alors, s'il était donné de choisir entre cette vie-là et la vie d'employé de bureau, qu'est-ce que tu vas choisir? En toute honnêteté, pour avoir été des deux côtés, jusqu'à hier récemment, la vie de créateur n'est pas facile, mais elle est plus passionnante parce qu'on fait découvrir notre vie, on est tout simplement nous-mêmes et quand on a des contrats, on est payé pour rester nous-mêmes simplement. Et la vie de bureau à côté, c'est un peu stressant, c'est compliqué, oui. Ouais. D'accord. Donc à choisir, ça serait ça. Et si on a envie de faire un contrat avec Daniela, on contacte qui? Un manager? Daniela négocie elle-même. Il y en a là qui n'aiment pas mélanger affaires de... Vous avez un manager, Daniela? Oui. J'ai une agence qui me manage, à qui je fais un coucou d'ailleurs, High Event, qui s'occupe de mes contrats, mais je m'occupe personnellement de la négociation aussi. J'ai le choix de... non? Oui, j'ai le choix de choisir ou de transmettre à mon agence. Vous vivez seul, vous êtes en famille? Là maintenant, je vis en famille en ce moment. Elle est encore très jeune, hein, il ne faut pas l'oublier. Non, mais quand vous me parlez de contrat, vous me parlez de ci, de ça, je commence pas à imaginer un peu, c'était juste ma question, quoi. C'est prévu, ce que vous imaginez. Moi, la question, c'est comment les parents de Daniela réagissent à ça. Justement. Est-ce que les parents suivent tes différents comptes sur les réseaux sociaux? Comment ils réagissent? Ils sont d'accord? En fait, c'est comme tu es dans ma tête. Voilà, c'est ça. Au début, c'était très difficile, surtout quand j'ai commencé à faire des photos, à poser pour de la photo. D'expliquer à mes parents que si je porte un vêtement ou que je pose pour tel, c'est parce qu'on va me payer. Ouais. Au début, ça a été un petit peu difficile, mais au jour d'aujourd'hui, je crois que mes plus grands fans, c'est ma famille, les personnes qui font mes relais, qui like, qui commentent mes publications sur les réseaux, c'est vraiment eux. Et franchement, si ça n'avait pas été, je ne sais pas si la volonté m'aurait poussé à arriver jusque le petit où je suis en ce moment. C'est bien, en plus, papa et maman sont contents. Ça paye. C'est toujours bien. Et puis la toute dernière, vous évoluez sur toutes les thématiques ou bien vous avez un domaine... Ta spécificité. Oui, j'ai une ligne directive, si on peut dire ça comme ça. Je suis une très grande sportive, donc je propose dans mes contenus du sport, je propose de la culture. Oui. Je vais aller suivre alors. Ça me ferait plaisir. Vous savez qu'il y avait un lien direct. Tranquille. Alors, déjà, on a le sport. Ensuite? Oui, je fais aussi... ça va rejoindre le tableau précédent, du volontariat. Donc, je suis membre de l'ONG 1 milliard de sourires, à qui je fais coucou aussi. Cool. Et avec qui on sera à Badja en décembre prochain pour fêter Noël avec les enfants du plus grand orphelinat du Togo, qui a 536 enfants. Wow, voilà, extraordinaire. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Je vais partager tout ça sur ma page pour pouvoir faire découvrir ça aux gens. Et puis voilà. Je fais également dans de la mode. Oui. Donc voilà, avant que je n'oublie, je suis habillée par Bazar Apagne. Oui. Pour ma robe. Et mes bijoux, mes accessoires viennent de Mawinga. Okay. Mes bagues viennent de Halou Jewelry. Donc voilà. Voilà, écoutez, elle porte vraiment ça, créatrice de contenu, mais à côté, elle vous prescrit également les bonnes adresses, où est-ce qu'il faut aller pour avoir les dernières touches, tant dans le domaine de la mode que dans le domaine du volontariat ou encore du sport. Allez la suivre parce que ce qu'on reproche justement aux créatrices de contenu, c'est de ne pas savoir réellement dans quelle ligne directive il faut s'engager. Et vous avez une personne aujourd'hui qui vous montre réellement que oui, on peut être sur les réseaux sociaux, faire quelque chose de bien et on peut facilement gagner de l'argent lorsqu'on est bien structuré sur les réseaux. Merci Daniela. Merci Océane, merci à toute l'équipe. Écoute, c'est un plaisir pour nous. Maintenant, là, on va découvrir les prénoms du jour. Monsieur l'oracle, rebonjour. Alors, rebonjour tout le monde, rebonjour chers téléspectateurs. Comme vous le savez, le jeudi, en pays éveillé, nous fêtons les Yawo, Yawa. En pays kabien, nous fêtons les Sara Kawa Halo et les Sara Kawa Balo. Voilà. En ce qui concerne le calendrier grégorien, aujourd'hui, nous allons fêter les Bruno. Les Bruno disent quoi sur eux? Voilà, simplement. Les Bruno disent quoi? Alors, vous allez être un individu intelligent qui trouvera facile de surmonter toute forme de problème auquel vous êtes confronté. Voilà. Vous avez une forte tendance à être ennuyeux et moins intéressant car vous vous repliez souvent dans le confinement de votre coin.
Ouais. Alors, vous allez être persuasive, coopérative et paisible. Voilà. Alors, vous allez gagner le respect des gens grâce à votre relation avec eux. Vous serez une personne aventureuse qui aime s'amuser sans craindre ce qui pourrait arriver. Vous allez être aimable et destiné à la grandeur. Vous possédez beaucoup d'initiatives pour créer un monde meilleur et sans désordre. Alors, bronze et cuivre sont vos métaux chanceux. Vos pierres de naissance sont opale et jade. Vos numéros porte-bonheur sont le 1, le 4, le 10, le 16 et le 25. Vos couleurs porte-bonheur sont le violet, beige et argent. Votre jour de chance est le mercredi. Votre fleur porte-bonheur est titonia. Votre plante porte-bonheur est spirée. Et votre animal porte-bonheur du jour est le crabe. Le crabe. Enfin, on a quelqu'un qui a son animal porte-bonheur qui est le crabe. Alors, bonne fête d'anniversaire à vous. Et si on a la vidéo des photos des anniversaires, oui, on a la vidéo. On va partir rapidement avec la vidéo. Et juste après, quand on va revenir, on va installer notre Miss Tilalo à la place de Monsieur Joël. Non, on va garder Tilalo pour la minute du maquillage. Regardez la vidéo. Bonne fête. Vous êtes toujours nombreux à participer au jeu Orabank, qui est le slogan de la banque la plus proche des Togolais Orabank. Et franchement, les messages là, c'est bien. Alors, on va donner les bonnes réponses à la fin de cette émission. Et le tirage, ça va se faire demain. Donc, restez avec nous demain vendredi pour clôturer l'émission ou alors la semaine en beauté. Miss Kimora, Madame Tilalo, on part sur le camouflage des imperfections. Effectivement. Bien. Alors, pour déjà camoufler une peau qui a des imperfections, déjà, j'aimerais préciser que les boutons ne se camouflent pas. Voilà. Ah, voilà. Les boutons ne se camouflent pas, ok? Les boutons ne se camouflent pas, mais par contre, les taches, oui. Okay. Voilà. Donc, la solution pour éviter les acnés ou pour faire truc là, c'est uniquement les gommages, les soins de visage, traiter le visage, tout ça. Mais je conseillerais surtout d'éviter le maquillage quand vous savez que vous avez un visage acnéique, quand vous avez des acnés actuellement sur le visage. Après traitement, vous pouvez commencer par mettre du maquillage, mais avant, je le déconseille. Alors ici, nous n'avons pas une présence d'acné. Par contre, nous avons quand même quelques petites taches noires qu'on va essayer de camoufler avec de l'anti-cerne d'abord, avant maintenant d'appliquer le fond de teint. C'est une technique que tout le monde ne connaît pas, mais bon, on va le faire aujourd'hui. J'aimerais bien savoir, pour celles qui n'ont pas les moyens justement de s'offrir des gommages ou des exfoliants et tout ça, quel produit naturel tu conseillerais? Alors, bon, je ne dirais pas qu'il y a un produit spécifique, mais je dirais qu'il y a des gommages faits maison. Voilà, il y a des gommages faits maison à base de sucre, à base de sel. Et bon, je vous donne peut-être... À base de café aussi? Oui, à base de café aussi. Vous pouvez par exemple mélanger du sucre roux avec du Nescafé. Ou du miel aussi. Le miel, c'est plus recommandé pour les peaux noires ou les peaux marron. Mais si vous êtes de teint clair, évitez le miel. Parce que le miel assombrit la peau. Voilà. Donc, ajoutez un peu de miel, un peu de citron. D'autres ajoutent un peu de lait pique, surtout les teints clairs. Voilà. Et appliquez-le sur le visage. Attendez un moment et enlevez. Et puis, quand c'est avec des grains, voilà, c'est important de préciser. On n'utilise pas tous les, comment on dit,
tous les gommages de visage, sur tous les types de visages. Les gommages à grains sont plus pour les visages qui n'ont pas assez de problèmes. Parce que si tu as déjà une peau à tendance acnéique et que tu utilises des gommages à grains, c'est pas bien. Voilà, il faut juste opter peut-être pour de l'argile, voilà, ou voilà, des masques qui peuvent étirer le sébum du visage. Alors, on va réveiller le visage de Tilalo avec de l'anti-cerne pour cacher déjà les taches. Alors, je vous laisse continuer, mesdames. Entre-temps, je tombe sur Joël parce qu'on a une information dans le domaine de l'environnement. Novembre approche. Hein? Non, mais novembre approche, mais je fais peut-être une petite liaison avec le message de l'héritier, sinon pèlerin sans canne, entre la consommation et la production, surtout allant vers la production locale. Nous sommes justement dans le mois du consommé local. Il est très important de voir tout ce qui est produit pour tous ceux qui peuvent consommer. Et aujourd'hui, on parle de crise dans tous les secteurs pratiquement, et plus précisément dans le secteur climatique. On parle de crise. Pour la toute petite définition, la crise, elle est définie comme étant une rupture d'équilibre entre la consommation et la production. Et s'il y a rupture entre la consommation et la production, on est devant, sinon on est face à des risques climatiques, on est face à des crises climatiques. Aujourd'hui, là où on est en train de parler, les décisions sont en train d'être prises, les efforts sont consentis dans pratiquement tous les secteurs d'activité pour qu'on puisse diminuer tout ce qui va dans la production du dégagement des gaz à effet de serre. Ouais. J'ai une vidéo, mais ce serait pour la prochaine fois. Non, on peut diffuser la vidéo. Si elle n'est pas longue, on peut la diffuser parce qu'après la vidéo, oui, on va venir voir le résultat. Oui, mais parce que ça fait un peu long. Je ne voudrais pas qu'on coupe. C'est un documentaire. D'accord. Okay. Mais ce sera pour jeudi prochain, sinon en début de semaine, pour qu'on puisse toucher un peu de doigt tout ce qui accentue les comportements, qui accentue la production ou bien l'augmentation de la production de ces gaz à effet de serre. Déjà, les congélateurs qu'on utilise, déjà dans les véhicules, déjà même avec Madame Kimora, tout ce qui est utilisé, comme on encourage aujourd'hui la production locale, on encourage l'agroécologie, la production bio, dans la consommation de tout ce qui est quotidien, afin qu'on puisse diminuer les gaz à effet de serre. Nous sommes vraiment à l'heure d'une crise, une réelle crise climatique. Le monde entier a 3 ans pour arrêter un certain nombre de choses, sinon nous passons de l'autre côté. Merci. Quelle est la génération qu'il faut laisser aux générations à venir? C'est la grosse interrogation. Je vous ferai suivre cette vidéo. Ce sera pour la semaine prochaine. La sonnette a été sonnée, enfin la sonnette a été sonnée, ouais, je vais le dire. La sonnette, elle a été sonnée, donc que chacun comprenne quelque chose d'important. Il s'est passé quelque chose tout à l'heure lorsque tu faisais ton développement. Hey, Tilalo n'est pas habitué. Tilalo n'est pas habitué. On lui a fait fiu-fiu. Elle a fait hey. Ok. Alors, il s'est passé jusqu'ici quoi? Alors, actuellement, on est sur l'étape de la préparation de la peau. Nous avons d'abord appliqué une solution qui permet à un visage gras de rester mat. Donc, on a d'abord appliqué une solution qui va absorber le sébum, l'huile du visage. Voilà. Ensuite, nous avons appliqué le fissateur Parnell by Latania. C'est une petite astuce à moi. Généralement, c'est pas quelque chose que tout le monde fait, mais moi, j'aime bien appliquer le fissateur avant même d'appliquer la base de visage, parce que le fissateur, c'est un fissateur mat. Voilà. Le fissateur Parnell by Latania. On va le montrer ici pour que ce soit pris. Okay. C'est un fissateur mat, du coup, ça aide beaucoup dans la matification du visage. Voilà. Donc, après le fissateur, je vais maintenant appliquer la base à paupières anti-âge de Parnell by Latania. Voilà. Donc... Alors, ça, c'est la base anti-âge, donc base à paupières anti-âge. Non, base de visage. Base de visage. Pas une base à paupières. La base à paupières, elle est différente. D'accord. Voilà. Ça, c'est la base matifiante, comment on l'appelle? Non, celle-ci, c'est la base lissante. Alors, il y a plusieurs types de bases pour un visage qu'on applique avant le make-up. Et la base se choisit par rapport à votre type de peau. D'accord. Voilà. Si vous avez une peau...
sans problème, vous pouvez opter pour une base lissante. Si vous avez une peau grasse, vous optez pour une base matifiante. Et si vous avez une peau sèche, vous optez pour une base hydratante. Voilà. OK. Alors, on a appliqué la base et la prochaine étape, ça va être laquelle? Je vais rappeler ici qu'on a moins de 5 minutes pour finir l'émission. Et Tilalo a l'intention de rentrer belle. Donc, on va appliquer quoi pour la suite? Pour la suite, on va appliquer le fond de teint maintenant parce que là, la peau, elle est prête. Comme vous voyez, c'est une peau qui est prête. Les pores ont été protégés. Donc, elle est prête à avoir ou à recevoir le fond de teint. D'accord. Voilà. Alors, on va appliquer le fond de teint. Entre-temps, en cuisine, chef Yannick, est-ce qu'on a notre pizza ou on ne l'a pas finalement? Parce que... On l'a parce que c'est pratiquement fin prêt. Et donc, on va... Attends, d'abord, il y a le Asien. Explique un peu, je veux savoir. Oui, en fait, pour la pizza au plantain, ici, on a pris les œufs qui ont servi de base. En temps normal, la pizza, il faut une pâte. Donc, ici, on a remplacé la pâte par les œufs. Et on a fait d'abord les plantains. On fait d'abord les plantains. Et après, on casse les œufs. On met tout ce qu'il y a comme légumes dans les œufs. Et après, la suite, c'est qu'on met les œufs dans la poêle. Et on met les plantains déjà frits. On tapisse les plantains sur les œufs. Et on recouvre. On recouvre pendant 15 minutes pour que les œufs gonflent et retiennent les plantains dans Tu cuisinais comme ça aussi? Voilà. Et puis, ça sent bon, hein? Oui, c'est ce que je vois en fait. Oui, bien sûr. OK, bah, nous on va venir découvrir. Quelqu'un a demandé, mais maintenant que Daniel a quitté la cuisine, qui finit la sauce arachide? Non, aujourd'hui, ce n'est pas la sauce arachide au menu. On est avec la pizza au plantain de chef, faux chef. Non, je n'ai pas, c'est vrai chef. Vrai chef Yannick. Il a eu la promotion. Bien. Alors, certains ont demandé également le compte de Daniela sur les réseaux sociaux. Donc, elle est sur Instagram. Son compte, c'est Daniela, écrit comme ceci, D, barre de 8, A-N-I, barre de 8, encore E, barre de 8, L-A. Donc, Daniela, elle a 41 800 abonnés sur Instagram et elle a de super contenus qui vont forcément vous rafraîchir. Alors, allez visiter, abonnez-vous également. Abonnez-vous sur la page Facebook et Instagram aussi de la pause émission télé. Allez sur YouTube pour retrouver les autres émissions. Alors, Tilalo est en train de se faire mettre le fond de teint par Nel by Latania. Elle va bien. Non, elle a espoir. Elle a espoir. Alors, le fond de teint par Nel a des avantages. Ça couvre bien. D'accord, je vois que c'est assez liquide aussi. C'est un fond de teint anti-âge. Assez léger, oui. Donc, certes, c'est couvrant, mais ce n'est pas lourd. C'est très léger et ça vous permet de garder le visage très, très soft pour la journée. C'est assez soft. Hein, Tilalo, tu as vu différence entre avant et après? Elle a vu quoi? Différence entre avant et après. Hein? OK, d'accord. Donc, on va laisser quand même l'application du fond de teint complètement. J'aimerais juste rappeler à tous ceux qui ont joué aujourd'hui, le jeu d'Orabank, c'était simple. Il faut donner le slogan Orabank. Facile. Le slogan Orabank, c'est Wisdom. Un partenaire à votre écoute. Justement, un partenaire à votre écoute. Un partenaire à votre écoute. Alors, ils ont été des centaines à répondre à la question. Oui. Et donc, demain, on va faire le tirage. Ce sera la dernière émission de la semaine. Nous avons également des artistes qui sont invités à un plateau spécial avec d'autres partenaires. On vous demande de rester avec nous. Nous allons finir sur cette belle image. Miss Tilalo qui est en train de se faire sublimer par All Glams. Voilà. Pour l'émission d'aujourd'hui. Nous avons appris dans la Minute Beauté comment camoufler les taches, les estomper et passer le fond de teint. Alors, le avant et le après, là, c'est la caméra qui a dit Tilalo. Elle est belle, hein, notre Tilalo? Elle est très belle. Elle est très, très... Voilà. Je t'avais dit que tu es ma chérie Coclo, non? Alors, Miss Glams, où est-ce qu'on retrouve les produits par Nel by Latania? Alors, pour ceux qui sont intéressés, retrouvez Parnell by Latania à la boutique Skin Technology à Yekonakwa, en face de l'ancien Lonato. Ou contactez-les directement sur leurs différents réseaux sociaux. Parnell by Latania sur Facebook et Parnell by Latania également sur Instagram. Ou n'hésitez pas également à me contacter sur Instagram. All Glams, c'est mon pseudo, donc voilà. Et acheter avec son code de réduction. Et acheter avec mon code de réduction All Glams. Voilà. Merci beaucoup, Kimora. Merci également, ma chérie Tilalo. On se retrouve demain. Bye bye. Gros bisous.
Ok, couleur parfait, mais ce n'est pas encore moi. Ça, c'est moi.